Loué soit Jésus et Marie. Bienvenue dans une autre nouvelle de Medjugorje. Nous sommes toujours ensemble pour être plus près de cet endroit et suivre les événements de Medjugorje. Tous les jours à partir de 17h, vous pouvez être avec nous pour la prière du chapelet et la Sainte Messe. Les mardis, jeudis et samedis après la messe, il y a l'adoration de Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Et les vendredis, il y a la vénération de la croix du Christ. La fête de l'exaltation de la Sainte Croix aura lieu le lundi 14 septembre, ce jour-là dans la cathédrale de Mostar. Pour la messe de 11h, il y aura la cérémonie ecclésiale solennelle de la transmission du ministère pastoral et le commencement du ministère épiscopal de Monseigneur Petar Palic, nommé évêque de l'évêché de Mostar-Duvno et administrateur apostolique du diocèse de Trebinje-Mrkanje. Dimanche prochain, le 13 septembre, Medjugorje célébrera la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Les saintes messes sur l'autel extérieur auront lieu à 8h, midi et 18h. La messe sur le Križevac aura lieu dimanche à 11h. Après ces informations d'introduction de Medjugorje, nous regardons maintenant la rubrique à l'école de Notre-Dame préparée pour vous par les franciscains d'Herzégovine. Aujourd'hui, nous réfléchirons sur la croix avec le Père Augustin Jordache. Loué soit Jésus et Marie, chers amis de Medjugorje. Aujourd'hui, nous désirons réfléchir particulièrement sur le mystère de la croix du Christ. Nous savons que le 14 septembre, l'Église célèbre dans sa liturgie l'exaltation de la croix, mais ici à Medjugorje. Cela est célébré particulièrement sur le Križevac, où il y a les stations du chemin de la croix qui le caractérisent, et à la fin de ce chemin de croix, c'est-à-dire au sommet de la montagne, se trouve la croix élevée fièrement et tous peuvent la voir. Ce que nous célébrons par cette fête nous parle d'une chose fondamentale de notre religion chrétienne, c'est que nous prenons la croix comme un signe fondamental de la chrétienté. Nous la trouvons dans toutes les églises. C'est pour nous un signe. Chaque fois que nous commençons la prière, nous faisons le signe de la croix et nous savons que la chrétienté peut être appelée la religion de la croix. Ceci dit, si ce signe est de plus en plus présent, cette présence de ce signe partout dans la vie quotidienne peut nous aider à entrer plus profondément dans le sens même, dans le mystère qui se trouve là. Quand nous parlons de la croix, en fait, nous parlons du Christ crucifié, de celui qui, pour nous, est devenu croix, si nous pouvons le dire ainsi. Dieu crucifié, Dieu qui nous aime jusqu'au bout sur la croix. La croix est, à cause de cela, une mémoire et un souvenir, mais aussi une réalisation par le saint sacrifice de l'amour de Dieu pour nous. Et peut-être que pour comprendre ce grand mystère de notre religion, de notre foi chrétienne, dont nous pouvons dire qu'il est le centre du mystère, c'est pourquoi nous comprenons la signification dans la vie chrétienne. L'Ancien Testament peut nous aider à comprendre cela. Et quand nous regardons l'Ancien Testament, nous pouvons y trouver des formes antiques de croix. Une de ces formes se trouve dans cette histoire que nous connaissons bien, l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Abraham a longtemps attendu son fils. Il a eu son fils d'élection alors qu'il était âgé et reçoit une demande étrange d'aller offrir son fils sur le mont Moria. Il a attaché Isaac, a préparé le bois et entend tout à coup la voix « Ne fais pas de mal à ton fils, ne le tue pas ».
Ensuite, Isaac, alors qu'il était encore attaché sur l'autel de sacrifice où il se trouvait comme l'offrande qu'il allait falloir abattre, tuer et présenter en offrande, Isaac voit ce bélier avec les cornes prises dans un buisson et Dieu lui dit, présente ce bélier au lieu d'Isaac. L'Église, dans cet événement, voit la signification, la découverte du sens de la croix qui viendra bien longtemps plus tard. Et cette histoire, en fait, nous aide à comprendre ce qu'il se passe dans le mystère de la croix, ce que fait le Christ. Tous, par notre péché, d'une certaine manière, nous sommes attachés. Nous ne sommes pas capables de vivre une vie profonde. Dans les profondeurs, le péché nous rend morts. C'est comme nous étions tués, mis à mort. Et la conséquence du péché, c'est la mort. La conséquence de l'état que nous vivons, c'est la mort. Et que fait le Christ? Le Christ vient prendre notre place aussi. Nous nous observons, en nous mettons à la place d'Isaac, eh bien, il est ce bélier qui vient, cet agneau qui vient sur l'autel d'offrande. Il y a cet échange. Lui prend ce que nous devrions payer pour notre péché, la mort. Et quand nous regardons le rite, la liturgie juive, elle est basée sur cette idée de l'agneau sacrifié. C'est l'événement central pour les Israélites, qui est cette nuit de la liberté, la Pâque, le passage lorsqu'ils sont libérés de l'esclavage en Égypte. Et nous savons en même temps qu'en ce temps-là, le sang de l'agneau a signifié pour eux la libération. L'ange de la mort a évité toute maison où se passait le sang de l'offrande, le sang de l'agneau, et l'enfant dans cette famille-là n'a pas été tué. Nous savons que ce sang de l'agneau, l'animal offert, représentait la victime échangée. Et les Israélites fêtent la Pâque chaque année en se souvenant de ce que Dieu a fait, en rendant grâce à Dieu, car par le sang de l'agneau, la victime, il est allé vers eux et les a délivrés de ce qu'ils méritaient par leur mérite. Quand nous regardons le Nouveau Testament, alors, le sens des événements de l'Ancien Testament, de la liturgie juive, nous devient clair jusqu'au bout. Jean, sur le Jourdain, dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et nous le disons chaque fois à la Sainte Messe, « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde ». En d'autres mots, en Jésus, le Christ, sur sa croix, est réalisé tout le rite de l'Ancien Testament, toute la liturgie de l'Ancien Testament. Et dans l'Épître aux Hébreux, nous savons que le sang de l'agneau ne pouvait effacer le péché, que l'agneau n'était qu'un signe, un symbole, une aide pour comprendre ce qui arrivera dans la plénitude des temps, dans le Christ et par son sacrifice. Le Christ sur la croix est le vrai agneau offert. Il s'offre en tant qu'offrande d'expiation pour notre péché. Nous savons que cet événement n'est pas fini. Lui, le Christ, l'agneau, verse son sang pour nous sur la croix jusqu'au bout. Et c'est pourquoi nous, les prêtres, nous disons « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde ». Alors que nous méditons ce grand mystère de l'amour de Dieu et de la croix, nous rendons grâce à Dieu pour son grand amour qu'il nous a donné par son Fils, par la folie de la croix qui va jusqu'au bout. 86 ans se sont écoulés depuis l'achèvement de la construction de la croix sur la montagne du Križevac et la célébration de la première Eucharistie sur cette colline qui, au cours des dernières décennies, est devenue célèbre et connue dans le monde entier. L'idée du curé de l'époque, le père Bernardin Smolian, de construire une croix sur la colline de Šipovac en souvenir
du 1900e anniversaire de la Passion et de la mort de Jésus fut acceptée avec joie par tous les paroissiens. Avec des efforts et de grandes contributions financières, cette croix a été érigée en 1934, seulement 52 jours après la décision de construire cette croix, c'est-à-dire le 21 janvier 1934. La messe sur le Križevac aura lieu, comme nous l'avons dit, ce dimanche, et nous nous souvenons de la construction de la croix et de l'histoire de cette colline dans la rubrique Les archives de Medjugorje. La croix sur le Križevac a été construite du 12 février au 10 mars 1934. À l'intersection des deux bras de la croix se trouvent de saintes reliques de la Sainte Croix qui ont été reçues par le curé de Rome. Après cela, le curé a demandé à Monseigneur Mišić de lui permettre de bénir la croix un jour ouvrable, ce que l'évêque a fait avec plaisir. La croix fut bénie le 16 mars 1934 et le curé écrivit que la nouvelle de l'érection de cette croix se répandit rapidement dans toute sa paroisse et tout le monde attendait avec impatience que la construction commence et que la croix soit bénie. Chaque appel de l'autel a reçu une réponse et tout le monde était en compétition pour contribuer davantage à cette construction. Les contributions arrivaient et certaines maisons fournissaient la main-d'œuvre nécessaire. Le 16 mars, à 9 h du matin, une procession imposante a quitté l'église avec les cloches qui sonnaient incessamment de l'église, avec les tirs de fusil, la prière du chapelet et le chant des litanies, ainsi que la prière des pleurs de Notre-Dame. Cette colonne se déplaçait vers la colline dont le sommet était déjà couvert de monde. C'est ce qu'écrit dans son rapport le curé de la paroisse. En 1988, après l'Assomption, une rénovation complète de la croix du Križevac a commencé. Le Križevac a été enrichi plus tard par les stations du chemin de croix en bronze réalisées par l'artiste italien Carmelo Puzzolo. Les stations sont arrivées à Medjugorje à l'automne 1987, mais les autorités ont autorisé la paroisse à placer ces stations. En mars 1988, les paroissiens ont aidé à les placer. Aujourd'hui, le Križevac est une station inévitable pour de nombreux pèlerins de Medjugorje du monde entier. Et chaque vendredi après-midi, les paroissiens et les pèlerins prient le chemin de croix sur le Križevac. Chaque pierre jusqu'au sommet du Križevac est usée et lissée et témoigne si vivement des prières, des remerciements, des désirs de milliers de pèlerins qui ont gravi cette colline qui domine le village de Medjugorje. La messe sur le Križevac est célébrée traditionnellement chaque année le premier dimanche après la fête de la Nativité de la Vierge, lorsque la fête de l'exaltation de la Sainte Croix est célébrée à Medjugorje. Cette année, ce sera le 13 septembre. La croix était dans le plan de Dieu lorsque vous l'avez construite. Ces jours-ci, allez sur la colline et priez devant la croix. J'ai besoin de vos prières. Voilà l'appel de la Reine de la Paix qu'elle nous donne en août 1984. Nous aussi, nous accompagnons la Reine de la Paix de mois en mois depuis les premières nouvelles de Medjugorje. Draga djeco,
Chers enfants, ceci est un temps de grâce. Je suis avec vous et je vous appelle à nouveau, petits enfants. Revenez à Dieu et à la prière jusqu'à ce que la prière devienne joie pour vous. Petits enfants, vous n'avez pas d'avenir ni de paix tant que votre vie ne commence par une conversion personnelle et un changement vers le bien. Le mal va cesser et la paix va commencer à régner dans vos cœurs et dans le monde. C'est pourquoi, petits enfants, priez, priez, priez. Je suis avec vous et j'intercède auprès de mon Fils Jésus pour chacun d'entre vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. Grâce à Medjugorje, pendant ces 39 années, de nombreux fruits sont nés dans le monde entier. L'un de ces fruits est l'Action humanitaire chrétienne Rua, qui a été fondée avec le but d'aider les enfants gravement malades et leurs familles. Le week-end dernier, des membres de cette association, des bénévoles et des protégés de cette association sont venus à Medjugorje. La présidente de l'association Rua, Romina Mataušić, nous a donné un interview pour ces nouvelles. Loué soit Jésus et Marie, bienvenue à Medjugorje, merci. Vous avez passé ce week-end de septembre à Medjugorje avec votre association, les membres de l'association, les bénévoles et les protégés de l'association. Pouvez-vous présenter votre association pour nos téléspectateurs? Nous sommes une association chrétienne humanitaire qui aide les enfants malades, les enfants handicapés et leurs familles, et les enfants qui ont peu de moyens financiers, mais nous aidons tous ceux qui sont malades, qu'ils soient jeunes ou vieux. Nous n'avons pas de limite d'âge, car nous sommes tous réellement enfants de Dieu. Nous avons une base nous sommes basés sur le bénévolat. Les bénévoles s'assurent que les dons soient collectés et afin que ceux qui voyagent avec nous viennent à Medjugorje. Et tout est gratuit pour eux. Ils doivent habituellement payer tous les contrôles médicaux, les médicaments, et c'est tout simplement impossible pour eux, surtout pour la famille, de payer un voyage à Medjugorje. C'est pourquoi il y a nos bénévoles qui, par leur témoignage, font de l'artisanat avec ses enfants et leurs parents, et ils vont vendre ces choses dans les paroisses. Ces objets sont vendus, nous les collectons en tant que contribution volontaire. Nous collectons des contributions volontaires et tout cela aide pour un pèlerinage. Nous aimerions remplir 5 bus, mais nous ne pouvons pas, nous sommes limités avec ces fonds et donc nous organisons toujours 2 autobus. Cette année, nous sommes 80 à être ici. Donc, indépendamment de ce qu'il se passe, malgré la peur universelle partout dans le monde, nous voulons montrer à ce monde que la foi et l'amour pour Dieu sont les plus forts que chaque maladie. Dieu nous a dit 305 fois dans la Bible, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Alors pourquoi la peur? Dieu nous protège et nous voici à Medjugorje. Voilà, le Seigneur a pourvu. Grâce à Dieu, vous êtes arrivés à Medjugorje. Mais que signifie votre voyage à Medjugorje pour vous, vos membres et ceux que vous aidez? Pour nous, à Medjugorje, le ciel est ouvert. Ici, nous ressentons plus la proximité de Dieu. Nous sommes une association qui est née à Medjugorje, sur le port de Bordeaux. C'est là qu'est venue l'inspiration pour fonder une telle association et faire tout ce qu'elle fait. Et tout ce que nous faisons est une inspiration du ciel pour les parents qui viennent avec nous. Donc cela signifie beaucoup que passer 3, 4 ou 5 jours ici, selon la période que nous pouvons passer. Et c'est pour eux une aide parce que leur croix est allégée. Ils voient que ce n'est pas une sanction, mais une bénédiction. Tous ceux qui
qui viennent ici avec nous, ce sont des malades. Ils peuvent échanger entre leur expérience et alors ils peuvent se remplir. Nous venons habituellement au mois de juin, lorsqu'il y a la rencontre internationale des personnes handicapées. Et déjà au 5e mois, tout le monde attend le voyage. On a hâte de venir, de se ressourcer, de pouvoir porter et témoigner parmi les gens où nous nous trouvons pendant un an de ce que nous avons vécu ici. Ici, c'est notre deuxième maison. Nous sommes comme chez nous ici. Et Medjugorje est tout pour nous. Merci d'avoir témoigné de tout cela pour nos téléspectateurs. Merci de nous avoir appelés. Mary's Meal, c'est une organisation humanitaire internationale qui est un fruit de Medjugorje. Et cette année, le premier week-end du mois d'octobre, ils organiseront une retraite virtuelle. Les repas de Marie fournissent aujourd'hui un repas scolaire quotidien à plus d'1,6 million enfants affamés. L'une de ces enfants était la petite fille Lette, qui est aujourd'hui une mère et une femme adulte. Regardons un court film sur elle. Comment est-ce de vivre sans parents? La vie était meilleure quand nos parents étaient avec nous. Si nos parents étaient encore en vie, nous n'aurions pas faim. Maintenant, nous n'avons aucun soutien. Après 9 ans, nous sommes retournés au Malawi. Aujourd'hui, ma vie est complètement différente. Comme vous pouvez le voir, je suis plus saine. Et je suis mieux que jamais. Ma vie a complètement changé. Pour moi, je pense toujours qu'on ne peut rien faire sans Mary's Meals. En 2011, ma maman est décédée. J'avais 11 ans. Je suis la plus âgée d'une famille. Mon frère aîné dans la famille travaillait pour nous nourrir, mais ne trouvait pas toujours du travail. J'ai cessé d'aller à l'école afin de prendre soin des enfants parce que nous n'avions rien à la maison. Quand j'ai faim, j'ai mal au ventre. Je me sens comme si j'allais vomir. Je m'appelle Saïdi. Je vis ici, à Bayamni. Je suis le frère aîné de Lette. Nous avons des difficultés dans la vie et nous avons besoin de beaucoup de choses. Mais nous avons désiré vivre et survivre. Même si c'était très difficile, Dieu est venu vers nous. Lette a eu l'occasion de faire des études. Nous pouvons tous témoigner que sa vie maintenant est bien meilleure. Ce sont des choses que nous n'aurions pas pu réaliser seuls. Je m'appelle Marie da Silva, je suis la fondatrice de l'école de l'orphelin La Caranda. Ici au Malawi, les enfants de cette école restent pour de nombreuses raisons. Ils viennent et se sentent en sécurité ici, mais ils viennent et ils savent aussi qu'ils auront du porridge tous les jours. Chaque jour, nous servons du porridge, les repas de Marie. Et je peux dire que cette bouillie, les repas de Marie, est la raison pour laquelle les enfants restent à l'école. Comme Lette et les 400 autres élèves. Après le tournage de l'Enfant 31 de Mary's Meals,
On nous a amené l'aide pour la garder dans notre école parce qu'elle venait d'avoir un enfant dans son village. Voici mon fils Philippe, il a 5 ans. Il va à la maternelle où il prend du porridge. J'espère que Philippe sera un garçon instruit, qu'il apprendra beaucoup de choses à l'école et qu'il pourra continuer à aller à l'école. Ce n'a pas été facile pour elle. Elle est une jeune mère célibataire qui va en même temps à l'école. Ce n'est pas facile pour une jeune mère célibataire, mais nous sommes fiers d'elle. Et je pense que les repas de Marie sont fiers d'elle. Il s'appelle Anderson. Alors il avait 2-3 ans. J'ai pris soin de lui. Je m'appelle Anderson Saidi. J'ai 10 ans. Je suis en 8e primaire. Je désire devenir ingénieur. L'école est importante parce que si nous n'apprenons pas, nous ne pouvons pas devenir des chefs. Et ainsi aider notre famille. Je pense que l'école est importante. Je peux avoir un meilleur avenir. Elle est venue ici, elle ne pouvait pas bien parler anglais, mais nous l'avons gardée à l'école. Elle va à l'école chaque jour. Nous avons vu comment elle change. Et maintenant, nous sommes heureux de dire qu'elle est en 4e secondaire. C'est sa dernière année d'école. Elle va aller à l'université. Toujours, elle se réfère à Mary's Mills. Je pense que c'est ce qui l'a mis en route, qui l'a mené à cheminer, en sachant qu'il y a des personnes qui pensent à elle maintenant. Ma vie va vers l'avant. Et pour moi, c'est l'essentiel. Aller à l'école, et mon petit garçon va à l'école avec mon frère, et nous recevons tout de Mary's Mills. L'école vraiment a changé sa vie. Cela contribue à avoir un avenir positif pour mes sœurs. Je pense qu'elle est sécurisée par le fait de savoir qu'il y a des personnes qui l'aiment. Elle reste à l'école et essaie de donner tout d'elle-même. Sans vous, je serais quelque part ailleurs en luttant pour devenir une jeune femme. Mais ces personnes ont changé totalement ma vie et m'ont beaucoup aidée. Nous sommes si heureux parce que quand nous la regardons maintenant, il n'y a aucun doute qu'elle a une vie meilleure. Je tiens à vous remercier car vous faites un excellent travail ici. C'est incroyable que vous aidiez des enfants qui souffrent dans ce monde. Ma vie aurait pu être si dure, vraiment dure, sans les repas de Marie. Nous sommes arrivés à la fin de ces nouvelles de Medjugorje. Suivez le programme de prière à partir de 17h. La catéchèse les samedis, les nouvelles de Medjugorje les jeudis. Nous sommes avec vous sur le site medjugorje.hr.
sur Facebook, Instagram et YouTube. Merci de nous aider par vos dons sur notre compte PayPal. Ainsi, vous prenez part au coût de production, de traduction et de transmission de notre programme pour le monde entier. Visitez la boutique en ligne sur medjugorje.store. Meilleures salutations et à la semaine prochaine. Paix et bien à tous.